vous avez quitté Galatasaray. Avez-vous une offre de Galatasaray? Galatasaray a fait son maximum Hein? à ce moment-là. Maintenant, on connaît très bien les finances pour acheter des joueurs étrangers. C'est pas facile. C'est pas facile, sachant que mon club, Southampton, demandait des montants que Galatasaray à ce moment-là ne pouvait pas mettre en place. Donc, je peux pas leur en vouloir. Ils ont fait leur maximum. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu un pincement au cœur parce que je me suis vraiment pris d'amour pour ce club et j'avais envie vraiment de jouer beaucoup plus d'années et vraiment devenir quelqu'un d'important dans ce club-là. C'est pas terminé, c'est pas terminé. On verra peut-être dans les prochaines saisons si il y aura encore une possibilité et si encore j'aurai le niveau pour jouer à Galatasaray. Mais c'est vrai que j'ai eu un pincement au cœur en partant, mais je me retrouve aussi dans une équipe où je dois encore travailler beaucoup plus parce que ça reste la première ligue. Et vraiment, je suis vraiment dans une optique de beaucoup travailler, devenir le joueur que je dois être. Vous avez joué dans les clubs importants tels que Juventus, Marseille. Comment vous comparez l'ambiance et le supporter de Galatasaray avec celle des autres? Ah, mais pour moi, Galatasaray, ils n'ont même pas de rivaux. J'arrive même pas à le décrire tellement c'était incroyable. Et quand j'emploie le mot incroyable, c'est que c'est vraiment incroyable. Je ne pouvais pas imaginer ça. En plusieurs reprises, j'étais quand même. J'ai été blessé à Galatasaray. J'ai Ouais. regardé les matchs des tribunes. Uh-huh. Et vraiment, j'ai jamais vu ça de ma vie. Non, dans n'importe quel stade où je suis allé, je n'ai jamais vu ça de ma vie. La passion des supporters, l'envie de pousser leur équipe à gagner. Et c'est fondamental pour une équipe. Donc, vraiment, c'était incroyable. J'ai pas les mots pour le décrire. Ils sont C'est incroyables. même, c'est même différent de celle de Marseille. Marseille, c'est ou blanc ou noir. Marseille, c'est ou blanc ou noir. Marseille, c'est tu gagnes et vous vous donnez à fond. Ils sont très, très contents. Mais Mhm. par contre, si l'inverse arrive et que tu es moins bien ou quoi que ce soit, ça devient très, très vite hostile pour l'équipe qui est pour l'équipe de Marseille. Et moi, j'ai pas ressenti ça à Galatasaray. J'ai pas senti que ça pouvait devenir dangereux. J'ai toujours senti à un moment donné, toujours cet amour pour le club et pour les joueurs. Malgré les résultats, malgré plein de choses, ils ont toujours été derrière leur club et c'est vraiment ça que j'ai apprécié encore plus à Galatasaray. La Turc est sous-cotée parce que certaines personnes ne se rendent pas compte, ça, parce qu'il y a, le championnat turc n'a pas la visibilité des autres championnats. Non. Parce qu'il y a de très bons joueurs dans le championnat turc qui n'ont pas, comme j'ai dit, encore la visibilité. Mais aujourd'hui, même les Turcs, les meilleurs joueurs turcs commencent à partir du championnat turc pour Mhm. avoir cette visibilité-là. Et là, je parle par exemple, de Burak Yilmaz, il y a 35 ans. 35 ans, Ouais. il joue encore à un super niveau. Il y a Yazic, très bon joueur. Il y a Under, qui est à Leicester. Mais de par la visibilité, ne sont pas vus comme ils le devraient. Mais pour moi, le championnat turc reste un championnat très, très relevé. Et on a pu même le constater en Champions League, Istanbul BB a fait de super résultats malgré leur élimination. Ils ont fait de très bons résultats. Le championnat turc n'a rien à envier à personne. C'est juste la visibilité qui manque au championnat turc. Ouais. Vous avez déjà eu 2 saisons dans la Première Ligue avec Southampton. Ouais. Comment vous évoluez la Première Ligue? Est-ce que c'est vraiment très, très physique? Pour être honnête envers vous, c'est quand je suis arrivé ici, quand j'étais à Southampton, je pensais vraiment que c'était un championnat que physique, que basé sur le box-to-box. Donc, c'est aller, revenir. Ouais. Et 2 ans après, je ne pourrais pas vous dire la même chose. C'est toujours très physique, mais comme il y a des entraîneurs étrangers qui sont venus maintenant, ils ont changé un peu la philosophie et Ouais. ont ramené un jeu un peu plus technique. Technique. Ouais. Technique et voilà, qui sort la balle du gardien, qui cherche à faire beaucoup, beaucoup de passes. Et franchement, ça devient un championnat très, très complet. Il faut vraiment beaucoup travailler athlétiquement parce que vraiment, les joueurs sont très, très physiques, ont beaucoup de force. Et à la base, le championnat anglais est basé sur ça, est beaucoup basé sur ça. Mais on est en train de voir aussi que c'est en train de changer avec les nouveaux coachs, les Jürgen Klopp, les Pep Guardiola et tout ça qui sont en train un peu de changer cette philosophie et de mettre un peu plus de tactique, mais toujours avec beaucoup d'athlétisme, on va dire.